Après 3 ans de captivité, les otages français qui travaillaient pour Areva au Niger sont désormais libres. Le gouvernement du Mali salue cette libération, un véritable ouf de soulagement à travers le monde. La réaction du gouvernement dans cette édition. Le premier tour des législatives est prévu pour le 24 novembre prochain. La rédaction s'est intéressée au rôle du député. Ce élu de la nation est-il à la fois législateur et exécutif? Les éléments de réponse dans un dossier signé Bourama Traoré. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement de la République du Mali suite à la libération des otages français. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec une grande satisfaction la libération des 4 otages français enlevés le 16 septembre 2010 à Arlit au Niger par des groupes terroristes. Les autorités maliennes félicitent son Excellence le président de la République du Niger qui a œuvré inlassablement pour obtenir la libération de Thierry Doll, Daniel Larib, Pierre Legrand et Marc Ferré. Le gouvernement de la République du Mali félicite le gouvernement français et s'associe à la joie des 4 otages et de leurs familles qui ont vécu 3 ans d'épreuves de souffrance et de calvaire. C'était là le communiqué du gouvernement par rapport à cet événement. Maintenant, revenons en images. Ils étaient détenus depuis 3 ans maintenant. Ils ont été enlevés, je rappelle, le 16 septembre 2010. Et c'est le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui serait à l'origine de cette libération. Les réactions pleuvent de partout. Ici, le gouvernement malien salue cette libération des otages. Voyons ce commentaire avec Sidiki Dambélé. Ils sont enfin libres. Thierry Doll, Daniel Larib, Pierre Legrand et Marc Ferré. Ils avaient été enlevés par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en septembre 2010 sur la base d'Arlit, au nord du Niger, en compagnie de 3 autres personnes, une Française, un Malgache et un Togolais. Ces 3 otages avaient été libérés au bout de 6 mois. L'on était sans nouvelles des 4 Français depuis 2 années, tantôt au nord du Mali, tantôt au Niger. Ils avaient même été donnés pour morts un moment. Une information vite démentie par leur ravisseur qui avait transmis cet été une vidéo et que les familles ont pu voir. Pour leur libération, AQMI exigeait le retrait des troupes françaises d'Afghanistan et une enveloppe d'au moins 90 millions d'euros. Refus catégorique de la France. Selon nos informations, ils ont été libérés à la suite d'une opération éclair menée au milieu de la nuit par Nigériens et Français. On n'en sait pas plus pour le moment. 3 ans. 3 ans d'épreuve pour ces ressortissants, capturés, détenus par des geôliers sans scrupules. 3 ans. 3 ans de souffrance pour des familles qui vivaient un calvaire et qui sont aujourd'hui soulagées. Aujourd'hui, c'est la joie pour les familles des otages qui sont restées mobilisées tout au long de ces 3 ans. On se souvient notamment de la marche qu'elles avaient organisée en pleine nuit dans Paris le 16 septembre dernier. Une marche au cours de laquelle elles étaient passées par différents lieux de pouvoir pour y remettre des courriers afin que personne n'oublie leurs proches. Voilà, des otages désormais libres. Retour ici à Bamako à l'initiative de l'UNFPA et ses partenaires. Une rencontre se tient sur le dividende démographique. Entendez là la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges des populations d'un pays. À travers cette rencontre, cette organisation entend appuyer le gouvernement dans sa vision politique d'intégration de la dimension démographique dans les stratégies de développement. Compte rendu Bourama Traoré. 14,5 millions d'habitants, c'est la population du Mali, c'est le recensement de 2009. Pour l'UNFPA, cette population s'accroît d'un demi-million de personnes par an. D'où la nécessité de maîtriser cette croissance démographique et surtout de permettre à notre pays de profiter de son capital humain. C'est toute l'importance du dividende démographique. Le dividende démographique survient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des changements dans la distribution par âge d'une population. Le dividende démographique en tant que tel ne peut pas fouetter un développement. Il y a des mesures d'accompagnement appropriées qu'il faut justement engager. Ce qu'on appelle la valorisation du capital humain. En plus de la valorisation du capital humain, il faut un autre aspect, c'est l'amélioration des conditions institutionnelles qu'il faut ajouter. Il y a tous les aspects liés à l'investissement, à l'éducation, la santé et la bonne nutrition. Pour les représentants de l'UNFPA, le Mali peut bénéficier du dividende démographique
démographique pour accélérer sa croissance économique. Pour cela, il doit amorcer la baisse de sa fécondité, considérée comme la plus élevée d'Afrique subsaharienne, 6,1 enfants par femme en moyenne. Mieux, il doit s'assurer que cette baisse soit suffisamment rapide afin d'accélérer la diminution des taux de dépendance. Le Mali sera alors en mesure d'améliorer plus rapidement son capital humain et la productivité de ses travailleurs. Et de poursuivre que l'UNFPA est déterminé à soutenir la vision gouvernementale en matière d'intégration de la dimension démographique dans les stratégies de développement, même engagement pris du côté de la Banque mondiale. Notre disponibilité à appuyer donc le gouvernement malien à mettre en œuvre ce programme avec des innovations telles que la scolarisation des filles, l'enseignement secondaire au niveau des bourses des filles, toutes les activités de renforcement du pouvoir des femmes et des hommes et des couples. La politique nationale de population adoptée par le gouvernement du Mali concrétise notre ambition d'améliorer la qualité de vie de tous les Maliens par une utilisation rationnelle des ressources. Elle constitue un jalon de plus vers une meilleure intégration des variables démographiques dans nos politiques de développement. La rencontre est le fruit d'une coopération tripartite, ministère du Plan et de la Prospective, Banque mondiale et UNFPA. L'objectif est de favoriser un dialogue politique autour des questions de population. Autre grand titre de ce journal, à quelques semaines du premier tour des législatives, focus aujourd'hui sur le rôle du député en tant que représentant du peuple. Le député vote les lois et contrôle l'action gouvernementale. Ce double rôle est pleinement exercé par les élus de la nation, ou encore un député est-il à la fois législateur et exécutif? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Bourama Traoré. Dans la Constitution du 25 février 1992, précisément dans le titre 5, l'Assemblée nationale a deux fonctions. Une fonction de contrôler l'action du gouvernement et une fonction de voter les lois. Et le rôle du député s'inscrit bien dans ce cadre. Le député représente le peuple pour voter ces lois. Donc, les discuter, les débattre, les amender ou même les rejeter, si ça ne lui convient pas. Mais on lui fait confiance et il vient avec sa vision personnelle. Deuxième chose, le député doit venir pour faire des propositions de loi. Quand un député se sent capable d'exprimer la voix du peuple sous une autre forme que la vision du gouvernement de l'exécutif, il fait des propositions de loi. À ce titre, quand il aura voté le projet de loi ou fait voter les propositions de loi, le gouvernement est amené à le mettre en œuvre. À ce moment-là, le député vient à postuler pour faire le contrôle de l'action gouvernementale. Ce double rôle est-il correctement et pleinement exercé par les députés à l'Assemblée nationale? De l'avis de la grande partie de l'opinion nationale, la réponse est négative. Pour ce que je vois, et je constate encore dans les pays, je trouve que les députés maliens ne jouent pas vraiment pleinement leur rôle. Parce qu'il y a des différences vraiment qui sont ici vraiment de l'Assemblée nationale, qui sont vraiment inacceptables en fait. Un député, c'est celui qui doit représenter sa commune pour dire le problème dont sa commune est confrontée, mais très généralement ce n'est pas le cas au Mali. Ils viennent juste pour s'enrichir, pour avoir le titre de député. Prenons l'exemple du vote sur le code de la famille. Ce code a été voté et on sait tout ce qui s'est passé après. La rue s'est insurgée contre ce code. Cela voudrait dire simplement que le député n'est pas revenu à la base. Si chaque député venait à la base discuter des projets de loi qui leur sont soumis, je pense qu'ils vont pouvoir prendre en compte l'avis de cette base et enfin savoir quelle position prendre au sein de l'hémicycle. Malheureusement, ce travail de restitution à la base, ce lien de communication entre le député et sa base n'existe pas au Mali, ce qui complique